Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire vos tirages hebdomadaires pour cette semaine du 18 novembre. J'espère que vous vous trouvez dans de belles énergies, même si au vu des guidances personnelles que je fais actuellement, j'ai le sentiment que c'est une période un petit peu morose où la carte de la Maison Dieu sort régulièrement. Alors, vous savez que je fais des tirages d'ordre général qui ne peuvent pas parler à tout le monde, donc ne prenez toujours que ce qui résonne comme une évidence pour vous. Si ce n'est pas le cas, laissez poser, peut-être que ça vous parlera davantage la semaine prochaine. Alors je fais surtout des tirages pour les liens d'âme, flammes jumelles, âme sœur. Voilà, donc il y a peut-être un message pour vous, que vous soyez dans un lien d'âme ou pas. Si vous ressentez l'appel, l'envie, le besoin d'un tirage personnalisé, vous savez que ça se passe comme sur ma chaîne, c'est-à-dire que vous recevez 3 tirages, un pour vous, un pour votre autre et un pour votre lien. À ce moment-là, il vous suffit de m'envoyer un mail ici à leliendesailes@gmail.com et je vous enverrai toutes les informations dont j'ai besoin pour réaliser vos 3 tirages suivis d'un débrief téléphonique. Alors, on va y aller, on va voir comment ça se passe cette semaine pour vous, pour votre lien. On commence par le tirage pour les féminines. Je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. C'est parti. Ok, on y va féminine. Alors, pour toi, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la lune. Alors, la lune, ça peut être en lien avec les phases de la lune, mais c'est aussi tout ce qui est caché. Ça peut être lié à l'intuition, à l'inconscient, et c'est tout ce qui n'est pas euh, accessible comme ça de premier abord. Donc c'est tout ce qui est pour moi, il y a un voile devant. C'est pas accessible directement. Donc soit l'inconscient, soit l'intuition, ou soit carrément ce qui est caché, ce qui n'est pas, ce qui est dans l'invisible. D'accord? Voilà, donc on te dit, féminine, il y a quelque chose actuellement qui est en gestation pour toi, qui ne s'est pas encore manifesté, mais qui est quand même bien présent dans les énergies. Attendez, on n'en a qu'une. Ici, on n'en a qu'une. Et là, nous avons la carte du serpent. Alors, le serpent, ça va être une personne qui peut venir nous piquer. Ça peut être un petit peu fourbe, un petit peu manipulateur. Je pense qu'il faut se méfier ici d'une personne qui avance en coulisses, d'accord? Ce qui est en gestation, on ne sait pas trop ce que c'est, hein, parce qu'on a la carte de la vacuité. La vacuité, ce n'est pas le néant. C'est au contraire ce que dit Osho dans son tarot zen, c'est le champ de tous les possibles qui est ouvert. On ne va pas t'en dire plus là, féminine, hein, sur ce qui est en gestation, mais ce qu'on te dit, c'est que ça va être quelque chose en commun, un projet avec quelqu'un, une personne ou plusieurs personnes. Quelque chose de collectif en fait, quelque chose qu'on va mener à plusieurs. Ce n'est pas quelque chose que tu vas mener toute seule dans ton coin, d'accord? Un projet en gestation, manifestement pour l'instant, ce n'est pas encore défini, mais ce qui est sûr, c'est que ce sera quelque chose que tu feras avec d'autres. Suite à cette carte de la lune, qui peut faire part de l'inconscient, on a la conscience. Donc il y a quelque chose qui est en train de s'élever en toi, d'accord. Il y a quelque chose qui est en train de s'élever en toi, qui est en train de grandir, une prise de conscience, ok. Et peut-être que cette prise de conscience, ça va être qu'il est temps de mettre fin, de mettre la dernière pièce du puzzle à quelque chose qui était trop lourd pour toi à porter. Ça fait peut-être des années que tu portes un fardeau qui ne t'appartient pas, d'accord. Et là, on va te demander de te délester. Il y a la lumière qui arrive. Ça va être une nécessité de se délester de ce fardeau que tu portes depuis trop longtemps. Ça va être une nécessité pour pouvoir actionner cette carte de la cigogne qui te parle d'un projet qui est en gestation, un projet à plusieurs,
Là, il y a quelque chose qui t'empêchait d'avancer, en fait. Mais pour moi, tu sais de quoi on parle, hein. Vu qu'il y a la conscience, il n'y a pas de surprise sur qu'est-ce que tu dois lâcher aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on parle d'une relation amicale qui n'est plus juste pour toi aujourd'hui et qu'il y a de la culpabilité, peut-être, à couper les ponts avec une relation amicale, mais tu sens que ça ne résonne plus pour toi? C'est une possibilité. Maintenant, vous avez tout à fait la possibilité d'interpréter les cartes à votre façon, hein. Ok? Vous êtes la meilleure personne pour interpréter les cartes selon votre vécu et votre situation. Donc là, on a les bases, la maison. Alors la maison, c'est symbole de stabilité, de base. Ça peut être, on peut aussi parler de chez toi. Peut-être qu'il va y avoir, peut-être que tu vas voir des amis chez toi et qu'il va y avoir cette prise de conscience lors d'une rencontre chez toi. Mais voilà, on te dit, il y a un nouveau départ qui se profile à l'horizon. Ça va pas se faire en douceur. Ça va pas se faire en douceur. Il est possible que tu sois obligé de passer par la carte de l'arme. Peut-être qu'il va y avoir des paroles tranchantes, de la culpabilité, des blessures, des conflits, des disputes. C'est possible. Mais l'important, c'est que tu sois à l'écoute de ton âme. Et ce qu'on te dit avec la carte de l'adversaire, c'est que tu es ton propre adversaire. Peut-être que tu te fais une montagne de quelque chose, mais c'est juste ton mental qui imagine le pire. C'est aussi la culpabilité, hein, qui te freine dans ton avancée. Mais l'important, c'est que tu sois en accord avec toi-même, que tu trouves ta place. D'accord? Alors, ensuite, on a encore cette idée de, ouais, ça va pas se faire de façon très douce, cette transition. Parce que clairement, on a le serpent, on a l'arme, on a les ennemis. Il va y avoir des conflits, c'est clair et net. Mais c'est pour le meilleur. D'accord? Donc il faut prendre de la distance, il faut prendre du recul, éviter d'être dans la culpabilité. Et puis là, on te dit que à la suite de tout ça, en amour, concernant l'amour, tu vas avoir du nouveau, un renouveau en amour. Ok? Allez, avec l'oracle de Pachamama, carte synthèse. Nous avons la gardienne du Nord et des terres ancestrales, qui te dit compréhension, reconnexion et mémoire. Siégeant aux confins de l'obscurité et sur les terres du Grand Nord, je porte dans mes bras les anciennes mémoires de territoire et de sagesse ancestrale. Prenez ma main et suivez-moi, je vous mène à la rencontre de contrées que vous avez façonnées autrefois il y a fort longtemps. Et cette carte vous dit, la gardienne du Nord se présente à vous afin de vous guider dans votre périple. Elle vous invite à plonger dans votre intériorité et à aller puiser au cœur de tout votre être cet appel qui se réveille en vous, car si vous regardez avec objectivité et franchise, demeure en vous une ancienne mémoire d'un continent ou d'un pays qui vous attire. Ressentez-vous l'appel de ce territoire qui vous demande de revenir, vous abreuver de son énergie et de ses sagesses. Ressentez-vous cette émotion intense qui se réveille en vous, rien qu'en y portant une intention de voyage. Voilà, alors évidemment, ça peut être tout à fait imaginaire, hein. On ne vous demande pas forcément de voyager loin, mais ça peut être un voyage intérieur, hein, on est bien d'accord. Allez, on va faire le tirage pour les masculins. On y va, c'est parti, on fait le tirage pour toi, masculin. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine du 18 novembre et petit accéléré? Allez, masculin, qu'est-ce qu'on nous dit pour toi? Nous avons l'encre. Alors l'encre, c'est la stabilité, l'enracinement, quelque chose de solide qui nous tient, qui est pérenne. Alors, on sent que là, ce masculin, il a besoin d'être dans une relation affective amoureuse qui est pérenne, qui est stable. J'allais dire sans tumulte, sans vague. Très calme, très stable, où on est sûr de tenir. On est sûr que
ça reste du solide. Eh ben non. Voilà, la Maison Dieu du tarot de Marseille, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Elle sort beaucoup ces derniers temps. Et en fait, là, vous voyez, ça change l'interprétation du tirage. Masculin, ce que tu pensais solide, ce que tu pensais tenir en amour, manifestement, est en train de s'effondrer. Alors, et toi, le masculin, là, ce qu'on voit, c'est qu'il n'a pas envie. Hein. Il n'a pas envie, il garde les poings serrés, il est dans quelque chose d'assez rigide, voire même psychorigide. Non, non, je tiens ça, ça bougera pas, ça bougera pas. Sauf que quand on est face à la Maison Dieu, si la Maison Dieu apparaît, c'est que ça n'ira pas dans ce sens. Quoi qu'on fasse, hein, quoi qu'on fasse et quoi qu'on dise. Et on te dit, masculin, il y a plein de possibilités qui s'ouvrent à toi. Alors, on est bien d'accord, il n'a pas envie, hein, ce masculin. Il n'a pas envie, hein. Il veut tenir à ce qu'il a aujourd'hui, coûte que coûte. C'est un petit peu sa zone de confort, même si ce n'est pas forcément très épanouissant, il ne veut pas en sortir. Mais on a la Maison Dieu qui lui dit, tu as plein d'autres possibilités, prends de la hauteur, prends du recul, et il veut pas. Il y a beaucoup de souffrance du côté de ce masculin, et pourtant, regardez, il y a encore l'ouverture ici. On le pousse à sortir de cette relation stable amoureuse. On lui impose d'en sortir. Ça peut se faire par une séparation qu'on lui impose, et on lui dit essaie de voir autrement, essaie de voir les choses autrement. Et lui, l'idée de pouvoir voir autre chose, ça lui apporte beaucoup, beaucoup de souffrance. Et on lui dit, cette Maison Dieu, elle est là pour te pousser à passer un cap, une étape, pour te pousser à la renaissance. Et c'est ça, hein, en amour, il y a une ouverture, il y a quelque chose de nouveau qui se manifeste à toi. Alors, c'est peut-être même une relation karmique. Bah oui, forcément. On a la féminine qui est là. Alors, si vous êtes dans un lien d'âme, hein, puisque je fais les tirages pour des liens d'âme, forcément, on a la carte de l'hérédité. Et on te dit, voilà, masculin, regarde, il y a quelque chose qui s'ouvre pour toi et c'est cette féminine qui est là. Il veut pas y aller. Hein. Enfin, là, il y a quand même, on sent qu'il y a quand même un blocage. Et on dit à ce masculin, c'est très fluide, hein, il faut que tu mettes fin. Il y a deux amours, hein. Parce que on te dit, masculin, tu te trahis avec un amour. Ou tu trahis l'amour de ta féminine. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui doit se terminer, qui doit se clôturer ici, avec la carte de l'oméga. Et ça se fera puisqu'on a la Maison Dieu. Alors évidemment, cette ouverture pour ce masculin, il vit ça comme une véritable épreuve de vie. Bah oui, on va te forcer, masculin, à sortir de tes masques, à sortir de ton illusion. C'est typiquement le genre de masculin qui pourrait être dans le déni, à dire mais moi tout va bien dans ma vie amoureuse, alors qu'en fait ça va pas du tout. Mais comme il ne veut pas sortir de cette relation, il fait croire à tout le monde et il se fait croire à lui-même que tout va bien. Mais là, les masques vont tomber. L'illusion va se stopper net. Parce qu'on te dit, voilà, cette féminine, c'est une nécessité sur ton parcours de vie, sur cette renaissance. Et tu ne vas pas pouvoir y échapper. Alors ça, c'est bien qu'on ait la découverte, parce qu'il y a comme... il va peut-être commencer à ouvrir la porte, à en prendre conscience. La découverte, c'est l'apprentissage. C'est aller plus vers la vérité, en fait, la découverte. Donc, c'est bien parce que du coup, ça coupe un peu cette illusion. Il y a un malaise pour ce masculin. Il est possible qu'il soit tellement tiraillé dans sa tête entre je veux rester dans cet amour et me faire croire que c'est une belle relation, alors qu'en fait, pas du tout. Et le côté de je suis appelée à aller vers quelque chose d'autre et la Maison Dieu m'impose d'aller vers autre chose, que lorsqu'on est tiraillé, on peut avoir des maux physiques, hein, de dos, de sommeil ou autre. Et on a ici quand même, à la suite de cela, l'abondance avec une carte de protection. Alors, carte synthèse.
Alors là, il y en a trop. Carte synthèse pour les masculins. Nous avons... Pardon, excusez-moi. La gardienne d'en haut et du grand mystère qui nous dit réveil de la conscience et discernement. Bah oui, hein, c'est tout à fait ça. Ne me cherchez pas à l'extérieur de vous. Tout ce que vous devez savoir se trouve déjà en vous, mais également autour de vous. Wakantanka, le grand tout, le grand mystère, a su depuis toujours transmettre ses messages, ses connaissances et ses initiations au travers du cercle de la vie, de cette roue de médecine holistique telle une voie sacrée vers la connaissance de vous-même. Silence et écoute sont certes essentiels pour approfondir cette voie sacrée de l'univers, de l'éternité et de l'interconnexion avec plus grand que soi. Mais n'oubliez pas que tout est en vous. Lorsque vous levez les yeux au ciel pour faire entendre votre prière, vous omettez qu'au creux de votre ventre, l'énergie mystique et céleste rayonne pleinement. S'éveiller à votre propre conscience est un voyage bien au-delà de vos perceptions physiques et mentales. Et la gardienne d'en haut œuvre afin que vous posiez un nouveau regard sur le monde et sur vous-même. Allez, on va faire le tirage pour votre lien. C'est parti, on fait le tirage pour votre lien pour cette semaine du 18 novembre. C'est parti, qu'est-ce qu'on nous dit ? Des nouvelles, le cavalier. Alors le cavalier, c'est la carte 1, c'est le commencement, c'est le tout début de quelque chose. Ce sont les prémices de quelque chose qui se met en place. C'est aussi symbole du prétendant, de l'amoureux. Et c'est celui qui se met en marche, d'accord ? C'est le premier pas, il se met tout juste en marche. Donc il y a encore du chemin à parcourir après, hein, on est bien d'accord. Mais en tout cas, c'est l'élan du prétendant. Du cœur, bah, bien sûr. C'est le cœur qui lui fait entamer ce premier élan, lancer c'est l'envie en fait. Hein, le cavalier, c'est l'envie, l'élan du cœur. Voilà, c'est l'élan du cœur. Ok, il y a une carte qui est tombée en plus hein, avec l'oracle des miroirs. L'élan du cœur. Ouais. Des nouvelles d'amour. Et on a la maison Dieu du tarot de Marseille. Qui symbolise la maison Dieu du tarot de Marseille, la tour. Là, on est avec le petit Lenormand. Donc, oui, ce masculin, il lance un premier pas sans doute parce qu'il se retrouve face à cette maison Dieu qui l'a beaucoup déstabilisé. On va le pousser à aller vers oui, il est dans la culpabilité. Alors, vous savez, la maison Dieu, ce qu'on a vu dans le tirage du masculin, c'était qu'il devait mettre fin à quelque chose. Ça le pose dans une posture de culpabilité, alors qu'il devrait être dans la réceptivité, accepter ce qui est ou ce qui n'est pas, se laisser traverser, et non pas lutter dans un mental où on est dans la culpabilité. Il doit mettre fin à un rêve. Pour moi, là, c'est tout ce qui a été projeté sur une relation. Voilà, des rêves, on en fait régulièrement. Et là, il doit mettre fin à un ancien rêve bientôt d'une ancienne relation. Et on retrouve la même carte de ce masculin qui veut pas, qui a les poings fermés. Et pourtant, qu'est-ce qu'on lui dit derrière ? C'est un cadeau. Mais il veut pas. Il est obtus, il est fermé dans son positionnement. On lui demande de s'éveiller, mais il est encore beaucoup fortement... Ben oui, hein, c'est dingue, regardez. C'est incroyable. On a les mêmes cartes. Maison Dieu, culpabilité. Avec 2 oracles différents. Et c'est bien pour ça que j'adore utiliser des oracles différents. C'est quand cela se croise comme ça. Là, c'est bluffant. Donc, oui, il y a quelque chose qui doit se terminer pour ce masculin. C'est comme ça. Et la culpabilité du masculin n'y changera rien.
Mais c'est justement parce que quelque chose se termine que ce masculin, il peut faire un pas vers autre chose. D'accord? Alors, il est dans un... La comparaison, c'est un manque d'estime de soi. C'est se trouver nul, en fait, hein, enfin, pour simplifier au maximum. C'est être trop dans la comparaison. C'est manquer d'amour pour soi. Et là, donc, on a, tu n'as pas le choix. Tu vas devoir stopper quelque chose. On a la carte de fidélité, de loyauté, de sincérité, avec, comme pour la féminine tout à l'heure, il y a quelque chose qui est en gestation, qui est un cadeau, et pour pouvoir accéder à ce cadeau, on est obligé de passer par la maison Dieu. Donc il va quand même falloir que ce masculin, il avance. Et le cadeau, bah, c'est la féminine, avec la maison. Alors la maison, vous savez, c'est quand on est sur des liens d'âme, notamment de flammes jumelles, on entend souvent ce genre de choses, de personnes qui disent « quand je suis avec lui, quand je suis avec elle, j'ai l'impression d'être à la maison ». Il y a quelque chose de tellement familier dans cette relation, de reconnaissance, de « je suis chez moi quand je suis avec l'autre, je me sens chez moi, je suis enfin à la maison ». Donc il y a cette idée-là. Il y a aussi la notion de stabilité et de quelque chose d'ancré. Et puis, bah, il y a le lieu de vie. Hein. Peut-être qu'il va se passer quelque chose chez la féminine. OK ? Et ensuite, nous avons la nécessité d'une élévation, encore l'éveil, la sagesse, de sortir de cette illusion. On a encore cette idée de ça ne va pas être facile, il va y avoir des disputes, des paroles tranchantes. Il y a le retour de ce masculin qui pour l'instant se fait dans le silence et 3 fois la maison Dieu. Wow. Ça va être une semaine percutante. S'il vous plaît, n'hésitez pas à commenter la vidéo, hein, si ça fait écho. Ça me ferait plaisir d'avoir vos retours sur ce tirage où on a quand même 3 fois la maison Dieu. Donc c'est très très fort. C'est comme si on avait la maison Dieu sur la féminine, la maison Dieu sur le masculin, la maison Dieu sur le lien. Et en tout, on l'a eu quand même 4 fois hein, dans le tirage du masculin. Mais cette maison Dieu, on dit que c'est protégé par la source. Et pour moi, clairement et simplement, c'est une séparation. Pour moi, clairement, ce masculin, il va se séparer et il va avoir un élan de retour vers sa féminine. Reconnaissance, prendre son envol. La carte du départ, je l'aime beaucoup parce que c'est vraiment la notion de je quitte une période de stérilité et d'aridité pour aller vers quelque chose de fertile, vers l'abondance. Et je prends mon envol et je déploie mes ailes. Allez, carte synthèse. Ok. Alors, je prends la première qui est tombée. Sinon, il y en a plein qui sont tombés. Et c'est les pousses intuitives. Ah bah, c'est la carte 11. 11, vous savez, c'est le nombre des flammes jumelles. Hein. Alors, ressenti, imagination, croissance. Au cœur de mes bourgeons se cache mon essence, ma puissance et ma connexion à la vie. Je m'élance grâce à l'énergie de la terre vers les mystères célestes. Avec douceur et sagesse, je me laisse porter par les subtils messages de la source. Ma grandeur est infinie. Cette énergie, elle est en vous. Peut-être que vous ne la trouvez pas encore et qu'elle se cache au détour de votre mental, de vos peurs, de vos appréhensions, de votre volonté de réussir, d'être parfait. Tandis que lorsque vous êtes plus apaisé, sans l'envie de maîtriser, de dompter les mystères de la création, votre intuition s'éveille, s'agite, s'exprime, avec charme, envoûtement et ensorcellement. Cette carte vous ouvre le chemin de cette pleine naissance, renaissance et émergence. Voilà, écoutez, c'est un tirage qui annonce quand même une semaine assez intense. N'hésitez pas à me faire des retours. J'espère qu'il n'y aura pas trop de casse. Surtout, prenez bien soin de vous, de votre autre, de votre lien. Et un grand, grand merci du fond du cœur pour votre présence, vos commentaires, vos abonnements, vos mails. Je vous embrasse très, très fort. À très vite. Au revoir.